au présent et que Dieu, lui, il joue au passé, au présent et au futur. Il savait ce que le diable allait faire. Alors, avant même que le match ne commence, il nous a dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Parce qu'il savait que quand le match va venir, le diable va mettre tout le désordre possible. Et que les gens seront découragés. Les chrétiens vont commencer à abandonner la foi. En disant que tout est pareil. Les prêtres, les pasteurs seront des hypocrites, des faux gens. L'église même, Dieu même là, ici il était Dieu. Alors Dieu dit, je vous enverrai Élie le prophète. Oui, messieurs. Quand le prophète vient, et comme on l'a écouté à l'école du dimanche, c'est la bouche de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et quand Dieu restaure. Et qu'est-ce que Dieu a fait cette fois-ci? Il y a prophète et prophète. Parce qu'il y a étoiles et étoiles dans les cieux. Mais ici, Dieu a pris non pas une parole, une création ex nihilo, non pas une naissance virginale, mais il a pris un pécheur quelconque là et une pécheresse. Il dit, bon, mariez-vous, et bien je vais vous montrer que je suis capable d'aller plus loin que vous ne pensez. Ne pensez pas seulement qu'il faut être descendu du ciel pour être seul. Je vais prendre un d'entre vous et je vais vous montrer que je suis capable de restaurer. Amen. Et c'est ainsi qu'est né un petit enfant. Mais Dieu s'est signé avant que l'enfant ne naisse. Dieu pour son père a changé son nom, a ajouté une lettre supplémentaire afin que cela nous renvoie à Abraham. Amen. À cette lettre, quand ce jeune homme naît et qu'il commence son ministère, oh, excusez-moi. Il commence son ministère. Ah, mes frères de Yaoundé, excusez-moi. Oh là là, je suis désolé. Mais ça veut donc dire qu'il faut un micro à filaire. Voyez-vous. Alors qu'il commence son ministère, voilà. Eh bien, le même Dieu qui a été devant Abraham, le même Dieu qui est venu dans la personne de Jésus-Christ à cette fin de temps. Il est venu sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Ce n'était plus les ombres du Saint-Esprit que sont la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons, mais c'était la personne du Saint-Esprit revenu dans son église. Vers le soir, la lumière paraîtra. Et pour prouver qu'il est là, il s'est fait photographier. Amen. Il y a même une image où il met sa main comme ça sur l'épaule du prophète, comme la patte d'un agneau. Et il prenait la photo. Amen. C'est seulement la partie qui est sur le prophète qu'il voit. L'autre partie, on ne voit pas. Sa main est là sur le prophète. Amen. Et il s'est mis sur sa tête. Allez, prenez-moi ça. Je parle par ici. Alléluia. Alors Dieu, dans cette génération, parlant à travers des lèvres humaines, créant à travers des lèvres humaines, en restaurant à travers des lèvres humaines. Et son message est ici devant nous en ce moment. Frère, pourquoi s'agiter? Comme on chante, pourquoi pleurer et se lamenter? Pourquoi pleurer et se lamenter? Pourquoi pleurer et se lamenter? Il est ici. Amen. Voilà ce que Dieu a fait pour vous. Vous êtes heureux? Qui croit que c'est la vérité? Je suis dans ce message. Et ce message est en moi. Je crois ce message. Je suis même très heureux d'avoir une épouse comme celle-là. Quand vous verrez la création de Dieu en elle, la restauration de toutes choses, vous verrez que je vous ai dit la vérité. Et que ce message n'est pas seulement le message d'hier, mais il est pour quiconque le croit. Car le prophète dit dans le Dieu immuable, comme aime le dire mon frère Tina qui n'est pas là ce matin, quand vous recevez une parole de Dieu avec une attitude mentale correcte, Dieu fait en sorte que cette parole devienne vôtre à la minute même
ou vous la recevez comme la vôtre? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Cette femme et moi, par la grâce de Dieu, nous verrons ce que Abraham et Sarah ont vécu. Et nous ne sommes pas les seuls. Il y a plein de Sarah dans la salle. Il y a plein d'Abraham dans la salle. Messieurs, dames, l'heure de la victoire a sonné dans mon cœur que Jésus. Amen. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit. Oui, que Jésus soit loué. Oui, que Jésus soit loué. Oui, que Jésus soit loué dans ma vie. Oui, que Jésus soit loué. Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Oui, l'heure de la victoire. Amen, 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 a sonné dans mon cœur. Oui, que Jésus soit acclamé. Oui, que Jésus soit élevé. Que mon Jésus soit acclamé. Alléluia, qu'il soit béni. Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Oui, Satan croyait qu'il m'avait tué, mais en Jésus je suis ressuscité. Satan croyait qu'il m'avait battu, mais en Jésus je suis restauré. Et l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Dieu fait l'amour divin est dans mon cœur. C'est merveilleux ce que je fais. Asseyons-nous, bien-aimés. Je ne sais pas si la sœur Hulda peut me chanter un chant qu'elle m'avait chanté ici à mon anniversaire avec tous ses enfants. Gaëtan n'est pas là et ils sont à Yaoundé. Fleury n'est pas là. C'est un chant de Gaël. C'est quoi encore le chant là? La consolation. Alors, vous tous qui le chantez, vous chantez avec elle. Combien le connaissent? Waouh! Hein? Venez ici tous, venez. Venez à l'estrade et chantez-nous ça. Venez les jeunes. Où est Eunice? Michael? Priscille? Où est Priscille Mounet? Car il est venu, tant. Amen. Ça c'est grave. Chant. Car il est venu combler mon cœur. Car il est venu. Car il est venu combler mon cœur. De la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur. Il a pris celui mes douleurs. Oh quel bonheur. Et de sa voix tous métiers je t'aime.
Partager sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'amène. Je suis la mer. Bonne nouvelle pour tous les déceux. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu. Il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés. Il promet la joie à tous les méprisés. Jésus, il éteint la rage de celui qui dévore. Fait passer l'orage et refait le dégât. Oh, Jésus, le réconfort de tous les rejetés. La gloire des rachetés. En lui, je vis de nouveau. Et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer toute mon histoire. Oh, il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Oh, arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, rocher de mon salut, rocher de mon salut. Je t'appelle, je suis la lumière qui vient éclairer mes nuits, le vainqueur de mes ennemis. Tu écartes tous mes ennuis, tu me conduis. Alléluia. Et lorsque je perds tous mes repères, quand la peur me fait tout refaire, alors j'espère trouver repère. Sur la croix, Jésus a souffert. Alléluia. Pour que je prospère. Amen. Une bonne nouvelle pour tous les déceux. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu. Même au comble du désespoir, oh, oh, Jésus peut changer toute mon histoire. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Oh, arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, rocher de mon salut, rocher de mon salut. Mon ami, Jésus, rocher de mon salut, consolation. Jésus, rocher de mon salut, consolation. En ton sein je veux rester, les desseins les partager. Mon ami, Jésus, rocher de mon salut, consolation. Oh, 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 oh. Jésus,
que Dieu vous bénisse. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je crie mon vrai bonheur de ton intimité. Et dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âmes. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et s'il est mon mouvement, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Cadeau dans ton glorieux corps, annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour déborde et l'eau de l'Esprit Saint dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Devant ta face, y a pas. Tout mon bonheur C'est pas là devant ta face, y a pas meilleur endroit qu'à l'ombre de ta gloire. Tu me relèves de mes faiblesses et tu me remplis d'allégresse. Seigneur, je te dis merci. Devant ton trône de gloire, j'écris ma petite histoire à l'entrée de mes larmes, dans la joie de mon âme. Tu me révèles ton plan, Seigneur, et le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci. Ton amour déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour et mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse. Ne vous inquiétez de rien. Et ne vous plaignez plus jamais. Tout ce que vous arrive, rendez grâce à Dieu. Car c'est sa volonté à votre égard. Ma jeune fille qui est là-bas au fond. Tu n'es pas encore mariée. Tu veux un mari. Et Dieu ne te le donne pas encore. Dis, mais pourquoi Dieu donne le mari à d'autres, pas à moi? Est-ce que tu connais le dossier que tu as à gérer pour Dieu dans le millénium?
vous aurez des responsabilités dans le millénium. C'est la seule occasion dans toute l'éternité que vous avez de vivre dans le temps. Parce que vous êtes venu dès l'éternité et vous rentrez dans l'éternité. C'est la seule occasion que nous avons dans toute l'éternité de vivre dans le temps qui s'égrène. Nous n'aurons plus jamais après ici de vivre encore dans le temps pour manifester à Dieu qu'il est le premier amour de notre cœur, en lui consacrant le peu de temps que nous avons dans la dispensation du temps. Combien de jeunes filles n'ont-elles pas abandonné le Seigneur? N'ont-elles pas tendu la main vers l'iniquité parce que le mari tardait à venir? Mais comme Dieu te fait confiance et il veut que tu juges le monde, parce que les saints jugeront le monde. Et vous ne jugerez pas les gens sur les choses que vous n'avez pas vécues vous-même. Il te fait vivre des situations. Et comme aucune tentation ne vous survient qui ne soit humaine, Dieu vous donne le moyen pour vous en sortir. Vous avez toutes ces choses. C'est à partir de là que vous pouvez juger les autres. Vous ne pouvez pas juger le monde alors que vous n'avez pas connu ce que le monde a vécu. C'est comme un prêtre dirait: sois fidèle à ta femme ou à ton mari. Qu'est-ce que tu en sais? Mais Christ a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors Dieu lui a remis dans sa main tout le jugement. Il est le roi des rois et il a fait de nous des rois. Dans la Bible, c'était comme ça aussi. Tous les grands dossiers arrivaient à Moïse, mais il y avait des dossiers subalternes qui étaient traités en bas. La Bible ne se trompe pas quand on donne ces types et ces images. Mes chers amis, ne vous plaignez de rien. Ne vous plaignez pas d'une femme soumise. Ne vous plaignez pas d'un mari difficile. Aimez-les. Maintenant, s'ils sont indignes, le même Dieu qui a disqualifié Nabal, toi, rentre à la maison. Je vais donner à cette femme un mari qui lui convienne. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné un mari qui avait un cœur tendre comme lui. Le même Dieu qui a disqualifié Michal, la femme de David. Toi là, quand mon serviteur veut venir vers toi, tu lui dis, tu lui racontes des histoires. Allez, rentre. Elle est morte stérile. Et Dieu lui a suscité une Bathsheba, qui était la chérie de son cœur. Vous allez dire, mais c'est la femme d'autrui. C'est ça le voix du Seigneur. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la nuit. N'allez pas prendre la femme d'autrui maintenant, dire que c'est votre Bathsheba. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais du fort ressortit le doux. Et de ce qui mange, ce qui se mange. C'est ça la belle histoire de la rédemption. Vous avez commis beaucoup de péchés là. Vous avez commis des choses fausses. Vous avez pris de mauvais engagements. Mais restez avec Dieu. Dieu va transformer cela. Parce qu'il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il peut changer vos ténèbres en lumière. Il peut changer votre femme sorcière en une vertueuse. Il peut changer votre mari marabout en un saint homme. Il peut changer toutes choses. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il peut. Oh, j'aimerais vraiment que vous disiez Alléluia! Il est capable de le faire. Quand je regarde cela, quand je vois Satan échouer, quand je vois Satan échouer, mon Seigneur, je te mon Seigneur, je te pour ta prédestination. Quand je vois Satan échouer,
Satan est joué. Je te loue, mon Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Amen. Si vous n'aimez pas la louange, les cris et les bruits et les chants et les danses, s'il vous plaît, n'allez pas au ciel. Je vous préviens, il y a du bruit au ciel. Et là-bas, on ne prêche pas, on ne prie pas, on ne va pas à l'hôpital, on ne va pas à dispensaire, on chante, on danse, on loue le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Nous sommes heureux de lui appartenir. Il a fait beaucoup pour nos frères. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et je vous remercie pour vos prières pendant mon déplacement. Je devais rentrer mardi avec Caris, mais c'est avancé parce que j'ai été retenu. Je suis rentré hier soir à 20h30. Il y a le frère Némidi Mathieu, le frère Moto Shalom et ma petite Flore qui sont venus m'accueillir à l'aéroport. C'était bien comme ça, je ne voulais pas vous déranger. En fait, d'ailleurs, ce n'était pas nécessaire. Et je vous remercie pour vos prières. Je vous transmets les conteneurs. Ils ont employé le mot conteneur, n'est-ce pas? Le conteneur de salutations de vos frères de l'Afrique de l'Ouest, Togo et Bénin. Que Dieu vous bénisse. Sachez seulement que je suis presque parti. Voilà. Alors, le pasteur Obey Kamte m'a demandé depuis que je suis rentré d'Amérique de passer faire des réunions chez lui. Et j'étais très mouvant. Donc, il est possible qu'on s'accorde à partir de cet après-midi pour voir le programme. Mais il y a aussi mes enfants de Yaoundé que j'ai pas abandonné, mais qui me manquent déjà. J'aimerais passer du temps avec eux. Et donc, je vais voir. Il est possible que je fasse le réunion de mardi ici, comme je peux la faire à Yaoundé, je ne sais pas encore. Mais on a le grand week-end ici, n'est-ce pas? Le vendredi, on reste tous dans la prière et dans le... Qui n'aime pas le jeûne, qui lève la main? Ok. On reste dans une prière dans le jeûne de consécration, de sanctification, de purification. On m'a demandé quel est le titre du sermon. Je ne sais pas. Quel titre vous donnez à ça? C'est le retour vers la communion avec Dieu, non? Le retour à la communion avec son Dieu. C'est tout ce que je peux dire parce que je ne sais pas quel titre donner. C'était pas un sermon. En fait, mon sermon, je ne l'ai pas prêché. Je voulais vous prêcher ce matin sur la faveur de Dieu. Mais arrivé ici, les choses ont tourné comme vous avez vu. Vous voyez donc, on sera donc ensemble le week-end. Sachez que ce sera le dernier week-end qu'on va passer ici à Bethléem Tabernacle PK10. Du 2 au 4, nous passerons le week-end, premier week-end à PK8. Déjà, le jeudi 1er décembre, toute la cellule, tous les commandos, gens de prière seront là-bas en prière toute la journée.
Vendredi, nous serons tous ensemble dans le jeûne, dans la prière, le 2 décembre, là-bas, pour prendre possession spirituellement. Le jeudi, c'est les 12 espions qu'on envoie. J'espère qu'ils ne vont pas nous trahir. Hein? Et vendredi, on est tous. Samedi, on sera encore là-bas pour la réunion des serviteurs, la première qui aura lieu là-bas. J'espère que le pasteur Mayo, le pasteur Kalombo, le pasteur Tina, ils vont inviter tous leurs amis, serviteurs de Dieu, pour que nous puissions ensemble avoir ce privilège, grâce à la part de Dieu, de faire la première réunion des serviteurs là-bas, samedi. Et j'aurais souhaité que cette réunion commence samedi à 10h du matin. Quand je dis 10h, je veux bien dire 10h. Voilà. Et le dimanche, il n'y aura pas école le dimanche. Dimanche 4 décembre, nous aurons une journée continue là-bas. Et après cela, il y aura une série de réunions, n'est-ce pas? Mais le week-end entre Noël et Nouvel An, si Dieu me fait grâce, j'aimerais qu'on ait une retraite qui aura lieu tous les soirs, du week-end de Noël au week-end de Nouvel An. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de retard dans la parole que vous devez recevoir. Moi, je le sais. Et nous devons rester là. Il est possible que je fasse prêcher d'autres personnes, comme il est possible que les choses changent. Je ne promets rien. Je m'en remets à la conduite du Seigneur. C'est cela. Et si vous me faites grâce, que le couple reste uni. Amen. Que le couple reste uni, la main dans la main. La main dans la main. Pour ceux dont les femmes sont ici dans la foi, ou les maris sont ici. Mais si vos maris ou vos femmes ne sont pas dans la foi, restez quand même unis en respectant leurs convictions religieuses. Amen. Et Dieu s'occupera du reste. Donc ce sera cela. Et si les travaux sont, je ne pense pas qu'on pourra faire la dédicace, n'est-ce pas? Parce que nous sommes à 1 mois, 2 mois, et on n'a pas encore envoyé les invitations. Parce que le travail avance. Maintenant là, il nous reste à construire 5 autres toilettes, 4 ou 5. Fred Nolba, Jacques, monsieur l'administrateur. Voilà. On a encore, les fosses sont déjà prêtes. On a 5 toilettes. Mais amener tout ce monde dans cet endroit-là, avec 5 toilettes, c'est impossible. Beaucoup d'hommes vont faire pipi à la culotte. Beaucoup d'enfants surtout. Les enfants vont commencer à faire les selles partout. Donc il faut encore 5 toilettes. Donc on monte les parpaings, on tôle et on achète les sanitaires. C'est pas difficile, on peut le faire. Dites, on peut le faire. Et on va le faire. Par la grâce de Dieu. Amen. Qui n'a pas dit Amen? Qui lève la main? Ok. Donc, tout à l'heure, il y aura une quête. Et dimanche prochain, il y aura la quête spéciale. Si elle n'atteint pas le million, c'est que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que c'est. Elle doit être vraiment spéciale. Si vous donniez 100 000, multipliez ça par 10. Si vous donnez 10 000, multipliez par 10. Si vous donnez 1000, multipliez par 10. Voilà. Dieu aussi va multiplier votre récompense. Parce que un des programmes que j'ai à faire avec vous, c'est vous parler des récompenses. Voilà, quand vous allez voir ça, beaucoup d'entre vous allez pleurer d'avoir perdu tellement de temps et de l'argent. Alors, c'est ça donc le programme du grand week à la fin de l'année. Il est possible que votre frère bouge encore au moins une fois, sinon 2 ou 3 fois avant décembre. Je compte sur vos prières. On me veut en Afrique de l'Ouest, on me veut en Afrique centrale, on me veut en Europe, on me veut en Amérique du Nord, on me veut en Asie. Alors, priez pour moi pour que je puisse avoir la sagesse pour combiner
ce que je peux faire. On me veut au Cameroun, on me veut à Douala, on me veut à Yaoundé, on me veut surtout à Yokadouma. Donc je ne sais vraiment pas comment je m'en sortir. Vous voyez pourquoi il faut vite qu'on aille vite pour entrer dans le corps glorifié. Là, on peut être partout. Pam, 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 pam. Ici, on est limité. Il faut prendre l'avion, demander le visa, faire ceci, prendre le car, tout là. C'est fatigant. Qui veut danser encore glorifié bientôt? Qui a hâte d'y être? Alors, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Hein, ma soeur, ça va? Que Dieu vous bénisse. Je ne vous mens pas, je ne blague pas, je dis la vérité. Amen. Ceux qui lisent la parole savent qu'ils comprennent de quoi je parle. Ceux qui ne lisent pas, ils pensent que c'est moi qui parle. Donc, dimanche prochain, c'est le grand week-end. Le week-end prochain, c'est le grand week-end ici. Ça me fait vraiment une grande joie. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait la Sainte Seine avec vous. Et après, je dois faire du temps à Yaoundé. Même si je viendrai ici, mais quand je viens, je fais un saut, je rentre à Yaoundé pour que les chrétiens aussi, je puisse les voir. On a beaucoup de dossiers à traiter aussi à Yaoundé. Dossiers des chantiers, dossiers des chrétiens, dossiers des églises qui naissent autour, à partir de l'assemblée même. Donc il faut tout traiter. Et puis c'est cela. Il y a les communiqués, mais avant qu'on ne dise les communiqués de Bethléem, on va couper la communication. Donc pour l'instant, je ne peux pas oublier mon ciment, t'inquiète pas, papa. Donc pour l'instant, je parle des choses qui intéressent aussi les gens de Yaoundé. Il y a des frères qui ne sont pas là parce qu'ils sont à Yaoundé. Le frère, comment s'appelle encore le frère? Yves a tenu son concert à Yaoundé. Je pense que c'est pour ça que les fleuris ne sont pas là, parce qu'ils devaient l'assister. Le frère Charles Tina n'est pas là, je crois qu'il doit être à Yaoundé. On avait un grand séminaire de formation Win à Light hier à Yaoundé, de 6h du matin à 23h. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est encore là-bas. Il va, en fait, je pense qu'il est là parce que j'ai eu son SMS ce matin. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. C'est beau de vous voir assis comme cela, comme un beau jardin avec des fleurs de différentes couleurs, n'est-ce pas? Hein? Le frère Mounet Jules Pierre avec sa charmante. C'est la lune, bien c'est l'étoile. Comment on l'a appelé? Étoile. Hein? L'étoile du Mbam est atterrie en Nyang Kélé. C'est merveilleux. Ça me ferait plaisir de voir le frère Bakwa et le frère Nolba manger le porc épic ensemble. Ils m'invitent encore. Je viens manger avec eux. C'est pas une bonne chose, ça, frère? C'est cela. Amen. Oh là là. Dieu aime l'amitié. Amen. Dieu aime l'amour. Dieu aime la concorde. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas en paix, donc justement que ça me fait penser au bon vieux temps où il y avait la grâce forestière, ou bien BN réalisation. Bon, mais comme Paul et Barnabas, chacun a grandi, chacun ailleurs, mais de temps en temps, ils se visitent quand même. Donc j'aimerais qu'on se visite autour d'un porc épic. Je ne sais pas qui va l'acheter, ou c'est Nolba, ou c'est Bakwa, ou c'est moi-même. En tout cas, si c'est moi, ils vont venir à Yaoundé. C'est cela. Et que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment, vraiment très heureux d'être avec vous ce matin. Vous m'avez beaucoup manqué. Les conditions technologiques ne sont pas en Afrique de l'Ouest comme en Amérique. C'est pourquoi je n'ai pas pu être en contact avec vous. Je n'ai pas pensé, quand je suis arrivé, d'aller paramétrer mon ordinateur pour pouvoir avoir directement le Skype dans ma chambre. Donc, mais chez le frère chez qui j'habitais, le petit frère du frère Fogo, il y avait effectivement l'ordinateur chez lui, mais c'était avec beaucoup de retard que j'ai pu maîtriser cela. Donc la prochaine fois, je ne passerai plus 2 ou 3 semaines sans être en contact avec vous, Dieu voulant. Je compte sur vos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez que vos prières ont été exaucées et que vos péchés ont été pardonnés. Je ne le dis pas de moi-même, c'est le Seigneur qui le dit. D'abord, c'est sans sa parole immuable déjà. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
nous les pardonner. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Alors qu'il croit que c'est son cas ce matin. Waouh. Alors il peut dire, écris aux saints qui sont à Bethléem. Bon, écris aussi aux saints qui sont à Yahshua, bien sûr. Yes. Alors, il veut qu'on danse la danse des anges, j'ai l'impression. Mais avant cela, on va prendre les paniers, on va fouiller les porte-monnaies parce qu'on va mettre maintenant les paniers, n'est-ce pas? La quête du ciment. Là, il peut mettre... non, la danse des anges, ça va mener au désordre d'abord. On met ça d'abord après. On chante autre chose. On chante quoi? Il aime beaucoup ces chants-là. Chante alors. Alors, on est... Quel Dieu ait pu aimer un pécheur comme moi, il change en ma peine en félicité, sans repos jusqu'à ce qu'il amène. Quel merveilleux amour ce fut, oh quel merveilleux amour, oh quel merveilleux amour, que Dieu ait pu aimer un pécheur comme moi. Quel merveilleux amour que Christ ait dû, se donner librement, bien que ce fut sa mort sur le calvaire. Des langues humaines ont-ils un noble terme que cet amour qui me sauva. Oh quel merveilleux amour, oh quel merveilleux amour, que Dieu ait pu aimer un pécheur comme moi. Quel merveilleux amour ce fut, que pour un proscrit, à des saints comme moi, le Père pour eux et le Sauveur mourut, la rédemption pour un esclave qui longtemps méprisa la grâce. Oh quel merveilleux amour, oh quel merveilleux, merveilleux amour, que Dieu peut aimer un pécheur comme moi. Quel merveilleux amour ce fut. Et maintenant, il m'a pris comme son fils et me dit, je ne suis pas serviteur des causes raisons non loin du pays. Ses bras sont largement et auquel merveilleux amour, auquel merveilleux amour, aimé comme moi, quel merveilleux amour. Loué, loué, oh loué, loué, loué Jésus, oh loué, 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 amen. Loué, loué Seigneur, oui, loué, loué, oui, loué, 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 oui, loué, 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 loué Seigneur. Au volant de ta voiture, quand tu pars à l'école, on a ton service, loué, loué Seigneur, oui, loué, loué, oui, loué, loué, amen.